Jeunes, changez l'humanité. Jeunes, changeons l'humanité. Parce que moi aussi, je suis jeune et je fais partie de la jeunesse. Donc, les jeunes, nous avons la responsabilité de changer cette humanité. Alors, changer l'humanité, pourquoi? Changer l'humanité parce que, à l'allure où vont les choses actuellement, l'état de santé de notre humanité est un état de santé critique. Et donc, ça nécessite que nous puissions inoculer des changements. Mais je considère que les jeunes, nous avons une lourde responsabilité dans ces processus de changement de notre monde aujourd'hui. Ne nous limitons pas tout simplement à nous mettre derrière nos écrans pour critiquer, derrière nos smartphones, pour critiquer. Oui, passer du temps sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. pour critiquer. Ne passons pas notre temps à pouvoir se lamenter, se leurrer à tout moment de la situation qui ne va pas, de la situation qui ne s'améliore pas. Jeunes, nous avons la possibilité et nous avons cette occasion qui nous est offerte parce que nous avons notre jeunesse qui est un véritable acquis pour nous, pour pouvoir changer les choses, faire bouger les choses. Mais je fais un mauvais constat, chers jeunes. Oui, j'ai fait un mauvais constat, un constat très négatif. Mais je suis conscient et je suis effectivement rassuré que vous aussi, vous avez fait le même constat que moi. Quel constat? Suivez, continuez à suivre la vidéo et je vous conseille de rester scotché jusqu'à la fin parce que vous trouverez que je vais vous prodiguer des conseils très très importants et que si dorénavant vous l'appliquez, vous le mettez en œuvre, vous allez voir comment est-ce que tant soit peu les choses vont bouger et notre humanité va prendre une nouvelle direction. Alors nous avons constaté, j'ai fait un mauvais constat. Le constat c'est quoi? C'est que toutes les mauvaises valeurs qui caractérisent notre humanité aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont devenues pratiquement la caractéristique principale des jeunes, aussi pas subsidiaire, mais en tout cas c'est principal parce que c'est la majorité des jeunes qui sont trempés justement dans toutes ces mauvaises valeurs. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'alcool à l'excès, ce sont plus des jeunes qui sont visés. Lorsqu'on parle du sexe avec plusieurs partenaires, la pornographie, le banditisme, la criminalité, les vols, toutes ces mauvaises choses, la vente de la drogue, la cigarette à l'excès, toutes ces mauvaises valeurs, ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont plus reconnues comme étant appartenant à l'identité des jeunes. Et puis c'est dans le monde entier, c'est dans le monde entier en général. Mais aujourd'hui, j'ai fait surtout focus principalement sur le continent africain. Donc, chers jeunes, vous constatez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de toutes ces mauvaises valeurs-là, qui sont des germes qui, en réalité, sont en train de ruiner un tout petit peu, des coloris en noir, n'est-ce pas, la couleur d'espoir de l'humanité, elles sont justement les valeurs qui reposent sur vous, qui reposent sur vos identités. On vous identifie en ces mauvaises valeurs-là. Alors, dans cet environnement, il nous serait très difficile parce que toutes ces choses constituent l'inadéquation. L'inadéquation constitue un frein, une embûche pour que nous amorcions véritablement cette dynamique qui nous mènera vers de gros changements auxquels nous nous attendons. L'humanité ne connaîtra pas de véritables changements si nous continuons à demeurer dans ces choses, chers jeunes. Je ne dis pas que tous les jeunes du monde entier sont trempés dans ces choses. Non, pas du tout. Mais il y a aussi des jeunes qui se distinguent, n'est-ce pas, par leurs bonnes attitudes, par leurs bons comportements. Mais je ne dis pas non plus que tous ces jeunes qui sont trempés dans ces mauvaises valeurs n'ont pas de connaissances, n'ont pas de capacité, n'ont pas de potentiel susceptible de pouvoir être utile pour notre humanité. Je n'ai pas non plus dit ça. Mais je dis tout simplement qu'avec ces mauvaises valeurs, il nous sera tout simplement difficile de pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité. Pourquoi? Parce que les problèmes de l'humanité nous exigent un peu plus de temps, nous exigent un peu plus de volonté, nous exigent un peu plus d'enthousiasme, nous exigent un peu plus de courage, un peu plus d'engagement et de détermination et de fermeté dans tout ce que nous faisons, mais c'est surtout la discipline dans tout ce que nous aurons fait. Or, toutes ces choses-là sont inadéquates par rapport aux valeurs qui constituent aujourd'hui la source principale d'intérêt pour le jeune dans le monde entier et surtout particulièrement en Afrique. Alors, quels sont ces problèmes de l'humanité que le jeune, vous êtes appelés à pouvoir résoudre si vous vous impliquez? Les problèmes de l'humanité, il y en a beaucoup. Je l'avais déjà cité dans une vidéo que j'avais tournée sur l'exemple du roi Salomon pour une bonne gouvernance mondiale. Et donc, ces valeurs, ces problèmes de l'humanité tournent autour principalement de la pauvreté. Et lorsque je parle de la pauvreté, c'est la pauvreté dans toutes ses facettes et tous les conflits et tout le reste qui sont des effets liés à la pauvreté. Mais aussi ces instabilités qui connaissent les États aujourd'hui malgré tous les efforts qui sont fournis. Alors les jeunes, pour que nous parvenions à résoudre ces différents problèmes, alors il nous faut un peu plus une dose de responsabilité, un sens élevé de responsabilité. Nous devons nous impliquer dans les problèmes de nos sociétés pour que nous puissions inoculer aussi notre capacité, inoculer notre part pour que nous puissions apporter une pierre à cet édifice qui est en train d'être reconstruit.
Alors, comment est-ce que cela peut être fait? Pour que cela soit fait, il faut que nous ayons justement des orientations, il faut que nous ayons des références. Parce qu'avec ce monde qui est plongé dans la perversité, ce monde qui est plongé dans tout genre de distractions, il faut justement qu'il y ait des orientations qui puissent servir de lumière. Parce que nos intelligences sont envahies par les ténèbres, nos intelligences sont remplies de tout genre d'obscurité. Il faut nécessairement des orientations qui vont illuminer nos esprits, qui vont illuminer nos pensées. Alors aujourd'hui, chers jeunes, comme je dis, votre responsabilité est lourde. Je ne dis pas que si on enlève tous ces vieux politiciens-là que nous critiquons tous les jours, tous ces vieux chefs d'État que nous critiquons, tous ces vieux chefs d'État dictateurs que nous critiquons et qu'on met les jeunes, tout de suite les choses vont changer. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis tout simplement que moi, j'ai fait confiance aux jeunes. Je suis convaincu que les jeunes impliqués dans les choses de leur communauté, impliqués dans les problèmes de leur communauté, seront capables de résoudre tant soit peu ces problèmes-là. Alors, je vous donne un exemple. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. L'apôtre Paul le savait très bien, qu'en envoyant Timothée, vu son état de jeunesse, beaucoup allaient le critiquer, beaucoup allaient remettre en cause sa capacité à pouvoir bâtir les assemblées, être à la hauteur d'accomplir cette tâche lourde que l'apôtre Paul lui avait confiée. C'est pourquoi il commence par le rassurer. Il dit, sois rassuré, que personne ne méprise ta jeunesse, mais tu dois être un modèle pour les fidèles, tu dois être un modèle en conduite, tu dois être un modèle en amour, tu dois être un modèle en bonnes œuvres. C'est-à-dire que si vous êtes un modèle en bonnes œuvres, en bonne conduite, en amour, les gens n'auront pas des astuces pour pouvoir vous critiquer. Les gens n'auront pas du fil à retordre pour pouvoir vous critiquer, vous remettre en cause votre capacité. Parce que vous allez vous comporter tel qu'il se doit, vous allez vous comporter de la bonne manière possible. Alors les problèmes avec la jeunesse aujourd'hui, parce que c'est cet élément-là que nous sommes en train de décrire. Nous disons que ces vieux politiciens qui dirigent nos États aujourd'hui, que ces vieux politiciens qui dirigent le monde aujourd'hui, ne veulent pas laisser l'espace aux jeunes. Dans la plupart des gouvernements, surtout dans les États africains, il est de plus en plus difficile de pouvoir trouver une portion importante des jeunes en train de travailler auprès de ces vieux. C'est très très difficile. C'est à peine que nous avons un faible pourcentage de jeunes qui intègrent les gouvernements et qui dirigent des ministères et qui dirigent même les États. Mais aujourd'hui, nous devons faire preuve d'un bon exemple. Parce que si nous voulons qu'on nous intègre, alors ces vieux politiciens, peut-être nous n'entrons pas dans leur pensée, mais peut-être qu'il ne nous faut pas confiance, parce qu'ils considèrent qu'avec toutes ces valeurs dans lesquelles, ces valeurs, ces mauvaises valeurs, ces distractions, n'est-ce pas, ces passe-temps dans lesquels nous sommes plongés, peut-être que ce vieux-là se disent, mais si nous confions ces responsabilités à ces jeunes, ils vont se laisser emporter par la vague de la jeunesse, avec toute la distraction, avec tout ce qui va avec, ils n'auront rien fait du tout en fin de compte. C'est pourquoi je voudrais vous prodiguer ces conseils comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée. Nous devons être des modèles déjà de par notre conduite, n'est-ce pas? Ça peut rassurer déjà tant soit peu. Alors, n'attendez pas aussi que ces responsabilités vous soient confiées seulement au sommet des États, chers jeunes. Non, ces responsabilités peuvent vous être confiées aussi au niveau d'abord des familles. Si déjà au niveau de la famille, les gens peuvent faire confiance en vous confier des responsabilités, mais sachez-le bien que même au niveau de la nation, on peut faire ainsi. Donc si déjà au niveau de votre quartier, au niveau de votre commune, au niveau de votre communauté, on peut vous confier des responsabilités, sachez-le bien que l'État aussi peut vous confier des grandes responsabilités. Mais la condition est que nous devons marcher dans la bonne conduite. Alors, je vais vous donner encore un autre conseil. Profiter de la jeunesse, oui, c'est une bonne chose, mais nous devons prendre en compte un élément très important, coulé toujours dans la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Ça veut dire que nous devons nous réjouir de notre jeunesse, mais nous devons toujours intégrer un élément, que tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, un jour nous serons appelés au jugement. Dieu nous demandera des comptes de tout ce que nous avons fait de notre jeunesse. Alors moi aujourd'hui, je vous prodigue déjà un conseil, capitalisons notre jeunesse, mettons à profit notre jeunesse pour le bien de nos communautés, pour le bien de nos communautés, parce que le bien de la communauté 1, le bien de la communauté 2, de la communauté 3, de la communauté 4, mais lorsqu'on va les agréger, lorsqu'on va les assembler, vont faire l'ensemble du bien de notre humanité, de notre monde. Alors, ne nous limitons pas tout simplement à passer 3 heures, 4 heures du temps sur Facebook, sur Twitter, pour critiquer. Mettons-nous au travail. Alors, si vous êtes étudiant, vous êtes élève,
vous aspirez à décrocher votre diplôme pour obtenir un emploi plus tard, mais intégrez aussi cette dimension qu'en tant que jeune, vous avez une part de responsabilité dans le changement de votre communauté, de votre pays et du monde entier dans son ensemble. À la prochaine.